L'infection à SARS-CoV-2 présente la même symptomatologie que la plupart des maladies infectieuses, notamment le paludisme, la fièvre typhoïde et quelques viroses. Elle peut également se présenter comme une maladie cardiovasculaire, conséquence de ces complications, notamment une embolie pulmonaire, une myocardite, un infarctus du myocarde et un AVC. Ainsi, à l'absence de tests diagnostiques dans la plupart de nos structures, il y a lieu de passer à côté de la COVID-19 en la confondant d'autres pathologies infectieuses ou non transmissibles. Pour illustrer cette hypothèse, nous allons présenter un cas clinique suivi dans notre structure. Il s'agit d'une patiente âgée de 59 ans, hypertendue connue, sans traitement, vivant dans la ville de Goma, et qui a consulté en date du 24 mai 2021 à l'hôpital général de Kéchero à Goma pour des douleurs épigastriques et lombaires. Elle a été traitée par des vitamines et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Suite à l'éruption volcanique, la patiente s'est déplacée jusqu'ici à Bukavu et 5 jours plus tard, soit le 29 mai 2021, elle a consulté la clinique Ruigita pour la persistance des épigastralgies et l'apparition de la toux. Et malheureusement, la patiente a refusé l'hospitalisation. 15 jours plus tard, soit le 8 juin 2021, elle a consulté la polyclinique Ouzima et elle a été hospitalisée pour des douleurs thoraciques. Et comme diagnostic retenu, on a eu une pneumonie et un empoisonnement. Elle a reçu comme traitement de la céfotaxime, du chalbactam et des plantes traditionnelles. 21 jours plus tard, soit le 14 juin 2021, elle a présenté des dyspnées et des désaturations avec persistance des douleurs thoraciques. On l'a transférée à la clinique Biopharm pour un ECG et une radio du thorax. Mais sur conseil d'un membre de la famille, la patiente a été amenée dans notre clinique pour une meilleure prise en charge. À l'admission, elle avait comme poids 85 kg, une taille de 168 cm, avec un BMI à 30,1 kg par mètre carré. La pression était à 118 sur 83 mm de mercure, la fréquence cardiaque à 98 battements par minute, la respiratoire à 22 cycles par minute, une saturation à l'air ambiant à 77%, mais aussi à l'examen du thorax, on a noté de crépitation dans les deux bases pulmonaires. L'ECG fait en urgence a montré un aspect S1 en D1, un aspect qui en D3, mais aussi un aspect RS, R' en 21, mais aussi il y avait une déviation axiale à droite. Il y avait un axe QRS qui était 142 degrés. Et pour les examens biologiques, l'hémogramme a montré une lymphopénie à 1000. Les D-dimères étaient à 1840 microgrammes par litre. Les proBNP à 1753,22 picogrammes par millilitre. Et la PCR était positive, avec un diamètre télédiastolique du ventricule à 39,5 mm. Que les Doppler avaient montré, c'est une vidéo. Okay, les Doppler a montré une fuite tricuspidienne avec une pression artérielle pulmonaire systolique élevée à 53,57 mm de mercure et la moyenne était à 30,7 mm de mercure. En conclusion, c'est une patiente de COVID-19 confirmée par PCR avec une charge virale très élevée qui est arrivée au 21e jour du début de la symptomatologie dans notre clinique. Et comme comorbidité, elle avait un âge avancé, une hypertension artérielle et
une obésité. Et comme complications, nous avons noté une embolie pulmonaire, une insuffisance cardiaque et une saturation basse à 77%. Comme traitement, elle a reçu à l'admission, on l'a admis aux unités de soins intensifs de notre clinique de la fièvre réservée aux patients COVID. Comme traitement symptomatique, elle a reçu de l'oxygène, 6 litres par minute. On l'a mise dans une position semi-assise. Elle a reçu du vitamine C 3 fois 500 mg, du zinc 20 mg par jour. Et comme traitement spécifique, elle a reçu du Clexane 2 fois 80 mg par jour en sous-cutané, de la dexaméthasone 8 mg par jour, de la Zix 2 fois 20 mg, du Losartan 25 mg, de la quinine 3 fois 500 mg par jour dans 250 cc de sérum glycosé, 5%. Et comme évolution, il y a eu une amélioration de la saturation qui est passée de 77 à 90% sous oxygène, mais aussi une régression de douleurs thoraciques. Comme recommandation, ces cas suggèrent un dépistage précoce dans nos hôpitaux. J'ai dit et je vous remercie.